Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment préparer un curry de porc. Pour cette recette, il nous faudra de la viande de porc, un oignon, de l'ail, des feuilles de pandan, des feuilles de curry, du goroka, de la citronnelle, de la cannelle, du gingembre, la cardamome, des clous de girofle, du citron vert, du fenugrec, de la poudre de curry fumée, du curcuma, du gros sel, du poivre, de la poudre de piment et du garam masala. On commence par découper notre viande de porc. On coupe des morceaux de taille moyenne. La viande deviendra plus petite à la cuisson, donc évitez de couper des morceaux trop petits. Ensuite, dans une casserole, on met la viande avec le piment en poudre, le curcuma, le garam masala, la poudre de curry et le poivre. On mélange bien pour que la viande s'imprègne bien de toutes ces épices. On ajoute un petit peu d'eau et on laisse mariner un peu. Pendant ce temps-là, on épluche et on coupe le gingembre. On épluche les gousses d'ail. Et on écrase les deux dans un mortier. Ensuite, on coupe les oignons. Dans un grand faitout ou casserole, on verse un filet d'huile. Quand elle commence à chauffer, on ajoute la citronnelle, puis les feuilles de pandan. Puis on ajoute la cannelle et les feuilles de curry. On ajoute ensuite les clous de girofle et la cardamome. On rajoute le goroka. On laisse mijoter un petit peu avant de rajouter le fenugrec. Et ensuite, on rajoute l'ail et le gingembre écrasé. On fait revenir un petit peu, puis on ajoute les oignons découpés. On les laisse tuer un peu jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Puis on ajoute la viande de porc. On mélange bien tout ça. Puis on ajoute le gros sel. On mélange encore et on ajoute un petit peu d'eau. Petite astuce, on ajoute de l'eau dans le récipient où on avait fait mariner la viande pour récupérer les épices qui seraient restées dedans. On ajoute assez d'eau pour recouvrir la viande. On laisse mijoter à feu fort pendant 5 minutes environ, jusqu'à ébullition. Puis on baisse le feu et on laisse mijoter encore pendant environ 30 minutes, à couvercle fermé, en veillant à vérifier et touiller un petit peu de temps en temps. Vous verrez, vos morceaux de viande auront commencé à diminuer en taille. Si vous sentez qu'au bout de 10-15 minutes, vous n'avez pas assez de jus, vous pouvez rajouter encore un peu d'eau. Au bout de 30 minutes passées, vous pouvez éteindre le feu et rajouter le jus d'un demi-citron. On mélange un dernier coup. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Ce plat se marie très bien avec du riz, des lentilles corail ou encore un aubergine mojo par exemple. Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt!